Alors, je m'appelle Lorenzo. Euh, j'ai 26 ans et je me décrirais comment? Je suis quelqu'un d'empathique, généreux. J'essaie de l'être en tout cas. Euh, je suis honnête et sincère. Je suis très famille, câlin. Voilà. Je dirais la franchise. Je suis quelqu'un de sincère. Comme je disais tout à l'heure, je ne mens jamais. Même quand la vérité fait mal ou quand je dis toujours les choses. Et je connais des personnes qui sont susceptibles parfois, etc. Mais je dis toujours les choses comme je les pense ou comme je les ressens. Après, bon, ben, sans attaquer les personnes ou quoi que ce soit, hein, mais je dis les choses comme je les pense, que ce soit bon ou mauvais. Si je trouve que ma femme est jolie, ben, je lui dis. Et puis, si je trouve que j'ai un ami à moi qui fait une erreur et une erreur de parcours et que j'ai un conseil à lui donner, je lui donne. Même si des fois c'est tabou, bon, c'est pas bien qu'il y ait des choses tabou, je trouve. Une capacité d'adaptation, je pense. Euh, alors avant, j'étais un peu perdu par rapport à ça, parce que en fait, je savais pas vraiment. C'est comme ça que j'ai eu beaucoup de mal à trouver ma voie justement, parce que autant j'aimais dessiner. Et si je dessinais, ben, j'allais jusqu'au bout, j'allais faire un portrait réaliste, tout ce que tu veux. Autant j'aimais ben, faire du piano, donc j'allais en faire. Autant j'aimais faire de la guitare, je savais pas si je préférais l'un ou l'autre. Autant j'aimais le foot, et du coup, ben, j'essayais de jouer du mieux que je pouvais, je mettais à fond dedans, tu vois. Mais j'arrivais pas à me mettre plus dans une chose que dans une autre. Même au niveau de mes amis, c'était compliqué. Je pouvais pas faire un regroupement de mes amis, parce que j'avais un pote qui parlait que de foot, un pote qui parlait que de musique, un qui parlait de dessin, et les trois n'allaient pas du tout ensemble, ils étaient chacun dans une catégorie, je dirais. Et ils étaient propres à cette catégorie-là, hein. C'est-à-dire que celui qui parlait que de foot, c'était sa vie, c'était le foot. Celui qui parle de musique, il parle de rien d'autre que de musique et il parlera pas de foot. Et moi, j'aimais parler de tout. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis fait ce caméléon. Parce que c'est ce qui me représente le mieux, je pense. L'adaptation à mon environnement, aux personnes avec qui je suis aussi. Aux passions, je suis quelqu'un d'assez ouvert. J'écoute tous les styles de musique. J'aime tous les sports. Mais alors, du coup, quand c'est comme ça, c'est difficile d'aller plus dans un domaine. Même au niveau du travail, j'ai toujours eu du mal à savoir vraiment ce que je voulais faire, même en faisant mon métier. Aujourd'hui, maintenant, je sais, mais ça a été long pour trouver la bonne voie, en sachant que tout était possible, quoi. Quand je veux faire du bricolage, avant de demander de l'aide à quelqu'un, je veux d'abord essayer de comprendre comment ça marche. Je veux savoir de quoi je parle avant de demander de l'aide, pour dire, bah voilà, il y a ça ou ça qui fonctionne pas. Je vais voir si je peux le faire moi-même, je vais voir si je peux apprendre. Et si ça nécessite vraiment un savoir-faire et un aspect technique où il y a des risques que je le fasse mal, bah là je vais appeler quelqu'un d'autre. Et mais je vais pas systématiquement faciliter en demandant autour de moi de l'aide. Et j'ai d'ailleurs beaucoup de mal à demander de l'aide aux autres. J'ai envie de tout réussir par moi-même, de faire même le bricolage. Quand je monte un meuble, j'ai envie qu'il soit nickel, je vais monter bien. S'il y a des techniques de découpage que je dois faire et je suis pas menuisier, bah, je vais apprendre à les faire. Et si vraiment c'est trop compliqué, ben, mon oncle est menuisier, j'appelle. Alors pendant très longtemps, j'ai quand même été un sacré flemmard, hein. Ça, c'est même mon ennemi, je dirais. Parce que dans la vie de tous les jours, si on se bouge pas les fesses, ben, on n'arrive à rien. Et je m'en suis rendu compte pendant un certain moment. Parce que bon, aujourd'hui, par chance, tout va beaucoup mieux. Et il y a eu des enjeux aussi qui ont fait que j'ai dû me les bouger, justement. Mais j'ai remarqué une chose, donc c'est que cette flemme, je l'ai vaincue pas pour moi, mais plus pour les autres. C'est-à-dire que bon, bah, maintenant je suis marié, et du coup on a appris qu'on allait avoir un bébé. Et en fait, les choses ne sont pas les mêmes. Bon, ça fait déjà quelques temps que je me suis bien remis au travail et que je fais les choses comme je dois les faire. Des fois, je suis fatigué, mais je continue. Je sais que quand j'étais vraiment seul, j'avais pas du tout cette motivation et je faisais pas du tout ce que je devais faire. Je préférais, enfin, instinctivement, des fois, j'allais rester dans mon lit. J'arrivais pas à bouger, quoi. Et aujourd'hui, bon, bah, c'est plus du tout la même chose. J'ai plus de motivation, disons.
Ah, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses qui me procurent de la joie. Quand, quand les gens autour de moi sont heureux, quand il n'y a pas de problème, déjà, première chose, évidemment. Euh, L'amour, ça procure de la joie aussi, beaucoup. Bon, parfois non, mais bien plus généralement. L'argent, l'argent, ça rend toujours joyeux. Alors, on peut dire ce qu'on veut, hein, parce que c'est souvent un tabou, c'est toujours un débat, l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur, etc. Moi, j'y crois pas du tout. Enfin, en partie en tout cas, parce que quand on n'a pas eu d'argent, et qu'on sait ce que c'est, eh ben, on est bien content quand on en a un. Donc ça fait quand même un peu le bonheur finalement. Parce qu'on peut, ben, on peut aller au restaurant, on peut se faire des vacances. Donc on a de quoi se consoler quand on est triste. Donc l'argent, l'amour, la famille, et les bons moments aussi. Le bon temps, les activités, le divertissement, tout ça, ça procure de la joie, bien sûr. Les bonnes nouvelles. La trahison, je pense. Quelque chose qui peut me faire beaucoup de peine, à mon avis. C'est des choses que j'ai. Enfin, c'est quelque chose que j'ai rarement connu. J'ai rarement été trahi. Euh, Parce que c'est important quand on a la confiance en quelqu'un de. Il faut qu'on soit sûr. Je pense que j'ai toujours une capacité de jugement où je me suis toujours dit, comment dire, que j'arrivais à lire en les personnes et je me suis rarement trompé sur les gens. Donc je suis rarement déçu pour le coup, parce que je sais à quoi m'attendre. Mais si je me trompais, je pense que j'aurais de la peine, effectivement, je serais déçu. Après, qu'est-ce qui procure de la peine? Je pense perdre des proches, évidemment, comme tout le monde. L'échec. L'échec, c'est quelque chose qui procure la peine. Et ça, j'ai connu. Mais ça, c'est encore récent. L'échec, c'est quelque chose de particulier. Le jour où on doit admettre avoir échoué dans un domaine, c'est compliqué. Et ça m'a procuré beaucoup de peine. C'est ce qui aussi m'a fait beaucoup de remises en question pendant un certain moment. De me dire, bon, bah, finalement, j'ai vraiment pas réussi, quoi. Même à une période de ma vie où j'ai cherché du travail. Alors j'avais un CV béton, j'avais tout ce qu'il fallait, les expériences, etc. Mais aujourd'hui, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas eu un entretien ni rien. C'était des IA qui disaient les CV. Et moi, je suis quelqu'un qui aime l'humain. Normalement, je discute avec les gens. Et j'avais beaucoup de mal à me faire à ça. Donc j'avais un sentiment d'échec. Parce que du coup, j'imaginais quelque chose euh, qui finalement était fausse. Je pensais que ça allait être plus simple que ça. Et ouais, l'échec, c'est quelque chose qui m'a procuré beaucoup de peine, à mon avis. Et je l'ai connu et aujourd'hui, j'en suis sorti. Ça fait beaucoup de bien. Je pense que c'est pas vraiment la mort, c'est plutôt ce qu'il y a après. Le pas savoir. C'est ça. Bon, après, enfin, si j'ai une peur, c'est une phobie, disons, c'est de me retrouver au milieu de la mer en pleine nuit. Ça, c'est quelque chose qui me terrifie. Mais bon, c'est pas quelque chose de réel, alors que la mort, on y viendra tous. Et je pense que j'ai quand même bon espoir d'avoir un paradis après, dans lequel on retrouve les gens qu'on aime. Plein de choses. Mais souvent des petites choses. Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai une grande tendance à prendre avec beaucoup de recul les vrais problèmes. Mais par contre, quand je suis sous la douche et que je me rends compte que j'ai pas de savon, je pète un câble. Je vais faire une crise de nerfs. Alors que, par contre, je roule, je suis bien habillé, je vais à un rendez-vous et je crève sur la route, j'ai mon pneu qui pète. Je vais le changer, je vais mettre une galette, et puis c'est reparti quoi. Généralement, j'ai peu de regrets, parce que je fais toujours les choses. Euh, je suis plus dans la mentalité de il vaut mieux des remords que des regrets. Donc j'ai toujours eu tendance à essayer des choses pour ne pas regretter. Et je pense qu'aujourd'hui j'en ai pas. Je suis content d'être là où j'en suis, donc je peux pas regretter quelque chose du point de vue où je suis satisfait de ma vie aujourd'hui et que c'est exactement ce que je voulais justement. Donc pas de regrets, aucun. J'ai plutôt de la force naturellement. Euh, je porte des choses lourdes, etc. Ouais, j'ai plutôt une bonne force physique, on va dire. Et après, ben, pareil, par exemple, si j'ai pas couru depuis un an, je vais faire un footing, je vais courir 35 minutes, quoi.
sans problème, 40 minutes même. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, je suis plutôt bien. Même si, bon, bah, comme on disait tout à l'heure, je suis un peu tout cassé partout quand même. Et après, psychologiquement, je suis plutôt fort aussi psychologiquement, je pense. Parce que même dans les moments difficiles, aujourd'hui, hein, je parle au présent, j'ai beaucoup plus de recul sur plein de choses et j'affronte les problèmes avec plus de facilité et que d'ailleurs, même ma femme, des fois, elle a du mal à comprendre, quoi. Elle dit, mais comment tu peux passer à autre chose? Je dis, mais c'est pas grave. Demain est un autre jour, il y a un problème, il faut trouver la solution, et puis tout ne se règle pas en 5 minutes, mais tout se règle par contre. Donc j'ai pas mal de recul sur les choses, donc c'est plutôt ma force, on va dire. J'ai pas une grande santé, j'ai assez fragile, j'ai des problèmes d'articulation, je suis toujours malade. J'ai toujours un truc, quoi. Quand, euh, quand je vais courir, j'ai mal au dos, j'ai des tendinites un peu partout. Ça c'est chiant. Parce que j'ai déjà le corps de quelqu'un de 50 ans, voire même pas, parce qu'il y en a certains, des fois, qui sont plus vaillants que moi. Et j'aimerais bien, parce que j'aime le sport, et j'ai dû arrêter à cause de ça. Donc j'aimerais avoir une meilleure santé, être plus en forme, pour mieux profiter. Même aller à la salle, j'y étais pas mal de fois, mais à un moment donné, je devais arrêter parce que j'avais trop mal. Et donc, je pouvais pas pousser plus. Et j'ai un décollement de l'omoplate, j'ai de l'arthrose dans pas mal d'articulations, du pied, etc. J'ai mal dans les doigts souvent, dans les épaules, dans le dos, dans la nuque. Il y a des matins, je me lève, j'ai un torticolis toute la journée. Je suis tout le temps malade, pareil. Je suis tout le temps des styles de rhume, des sinusites, des angines, des otites. Même dans plein de choses de la vie de tous les jours, des fois, c'est pas toujours facile. Il y a des jours où je suis moins en forme que d'autres. Hum, Aujourd'hui, j'ai appris à ne plus m'en plaindre, parce que ben, j'ai l'habitude. Je suis habitué à avoir ces soucis-là. Donc, les jours où j'ai plus mal que d'autres, je le montre pas spécialement. Mais je le sens, quoi. Donc, après, faiblesse psychologique, hmm, je dirais que j'ai quand même j'ai quand même une coupole qui se remplit. Donc, il y a un moment donné, je pense que je peux ne rien dire pendant un certain temps, mais il suffit d'une goutte pour faire tout exploser, et péter un câble complètement, et après ça va mieux. Donc ça peut m'arriver c'est rare, hein. Donc vraiment j'explose, et pendant 2 heures je vais être grognon, et après c'est terminé, quoi. Et ça fait du bien des fois. Parce que quand on est juste au bord, mais que ça va pas jusqu'au bout, il y a un goût d'amertume quand même. J'ai beaucoup de mal, je pense, des fois à m'exprimer. Euh, D'ailleurs, ça a toujours été un peu le cas, hein. J'ai eu des moments, même des fois, je peux être dans une semaine où je vais bégayer à chaque fois que je parle. Et je sais que j'ai toujours eu des choses en tête, mais j'ai toujours eu du mal à les retranscrire ou à les dire. Et ça m'a souvent porté défaut. C'est que du coup, la crédibilité n'est pas la même. Quand on a quelque chose à dire et qu'on le dit, mais qu'on n'arrive pas à le dire bien, même si on a totalement raison et que c'est fort ce qu'on veut dire, si on le dit pas bien et pas avec la bonne intonation, etc., de manière théâtrale, bah, c'est pas entendu. Et du coup, on perd toute crédibilité, complètement. Et j'ai déjà eu le cas plein de fois. Et aujourd'hui, j'essaie de travailler là-dessus pour changer ça. En plus, dans mon métier, c'est compliqué parce que je fais des rendez-vous chez des clients où je vais parler pendant 3 heures des fois. Et des fois, je veux leur dire quelque chose et je sens que je vais partir un peu dans tous les sens. Je respire un coup et je leur explique. Parce que j'ai vraiment des choses à dire, mais je sais pas comment les dire. Des fois, je parle plus vite que je ne pense et c'est compliqué. Alors que je sais exactement de quoi je veux parler, mais si on pouvait communiquer par la pensée, ce serait plus facile. Eh ben, ces derniers temps, c'est compliqué parce que je ne fais que de travailler. Mais en temps normal, quand je ne travaille pas, quand j'ai
Je fais de la musique, je fais de la guitare, du piano, je chante aussi. Après, j'aime bien les loisirs, j'aime bien aller boire un verre. Euh, J'aime bien faire des activités avec des amis aussi, en famille. Que ce soit, je sais pas moi, même une pétanque, un truc comme ça, je trouve ça cool. Euh, et après, qu'est-ce que je fais? Non, sinon, j'aime bien me balader. Aller manger au resto. Bon, je pense que dans mes loisirs, je mange beaucoup. Il y a beaucoup de nourriture. J'ai, je suis un gourmand quand même. Pas de sucré, mais de bons plats, de gras, de salé. Je suis un grand mangeur, ouais. La musique, c'est une de mes premières passions, je pense déjà. Autant dans la composition que dans le simple fait d'écouter. J'écoute vraiment beaucoup de musique et je les écoute avec attention, peu importe le style. Et c'est un peu rythmé toujours mes humeurs. Donc, selon mon humeur, triste, joyeux, énervé. Et toujours un moment où je vais écouter certaines chansons, et à certains moments je vais en écouter d'autres, mais elles ont toujours une importance quand même. Ça fait beaucoup de bien d'écouter de la musique. Et puis, quand on fait des fêtes, quand il y a des soirées, etc., c'est toujours moi le DJ. Donc, je mets toujours les musiques partout. Et tout le monde s'amuse, donc ça me fait plaisir. Peu importe le style de soirée, que ce soit avec des jeunes ou avec des vieux, peu importe. Ou en famille ou entre amis. J'adapte au moment, quoi. Donc c'est une de mes premières passions. Sinon, je suis plus un passionné de nature, je pense. Je suis pas vraiment un citadin. Je suis vraiment, je suis pas un campagnard non plus, mais j'aime bien le calme, la tranquillité, les beaux paysages. J'aime bien les orages, euh, voir la foudre tomber. J'ai plein de vidéos où j'enregistre des éclairs, etc. J'en ai fait des belles d'ailleurs. Coucher de soleil, tout ça. Je suis un amoureux de la nature, je pense aussi. J'aime bien la verdure, l'herbe, les animaux. Et je me sens vraiment très proche de la nature. Mais c'est vraiment quelque chose que je ressens. Et après, ben, les étoiles aussi. Regarder les moments où je sais que les planètes sont alignées, etc. J'ai même des applications pour voir. Je connais les constellations. Je regarde les soirées où il y a des étoiles filantes. C'est très poétique, hein, tout ça, mais j'aime bien, ouais, ça fait partie. Je pense que je suis passionné parce que à partir du moment où je m'y intéresse à ce point-là, c'est que je vais considérer ça comme une passion. Et après c'est plus des loisirs, c'est pas vraiment des passions. Le sport, etc., c'est encore autre chose. J'aime bien le paddle avec les raquettes. J'aime bien le tennis. Après, le principal sport que j'ai fait toute ma vie, c'est le foot. Et ça, c'est celui que j'ai dû arrêter par contre, parce que le foot, c'est plus intense. Quand on fait des vrais matchs de foot sur un grand terrain, ça nécessite plus d'efforts physiques, de pousser les limites, des accélérations, sprint, etc. Des appuis sont plus compliqués pour moi du coup. Compliqué. Mais j'aimais bien parce que je faisais des super matchs, je m'amusais bien quoi. Mais ça c'est que un entraînement, puis un autre dans la même semaine, puis un match, et puis ça une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et au bout d'un moment, l'entraînement du mardi m'empêchait de jouer le jeudi. Et puis si je faisais l'entraînement plus le match, bah, la semaine d'après je ne pouvais pas jouer. Il me fallait attendre récupération, et en fait j'ai dû arrêter comme ça progressivement. Mal au dos, mal aux genoux, mal aux pieds. Et peut-être ce qui m'a fait arrêter le sport, c'est comme ça que j'ai pris du poids aussi après. Bah, tout ce à quoi on est attaché. La famille, les biens personnels. Bon, après il y a un ordre de priorité évidemment, hein, mais les personnes les plus proches, les personnes qu'on aime en priorité. La santé, ça a beaucoup de valeur. Le, L'environnement dans lequel on est, le foyer justement. Et après, ben, je dirais la reconnaissance. Ça a beaucoup de valeur par contre pour moi. C'est-à-dire, par contre, alors, bien que, euh, bien que les avis des autres m'importent peu, j'ai toujours eu par contre besoin de reconnaissance de mes parents, de mon entourage, et ça m'a toujours fait du bien. C'est pas, il y en a qui peuvent percevoir ça comme un côté narcissique, mais pas du tout. C'est juste que je le montre pas, je vais rien dire, mais en fait, intérieurement,
Parce que après, je suis pas très démonstratif non plus dans les émotions, toujours. Mais la reconnaissance, ça fait vraiment beaucoup de bien aussi. Parce que même si des fois je fais les choses, je vais aider ou je vais faire des choses pour les autres, je le fais pas pour qu'on soit reconnaissant envers moi. Mais ça fait quand même toujours du bien. Quand les gens savent reconnaître et voir ce qu'on fait. Et en fait, je remarque que j'ai quand même besoin de ça, finalement. Je dirais la sympathie, la gentillesse et la sincérité surtout. Parce que je déteste les personnes hypocrites. Parce que quand les gens sont hypocrites, je le sais, je le sens tout de suite. Alors après, bah, parce que j'ai un côté cordial, je vais continuer je vais discuter jusqu'à ce que ça se termine, mais je prends aucun plaisir. Alors que les gens qui s'intéressent vraiment à ce qu'on dit, on a envie de s'intéresser aussi à ce qu'ils disent. Et, euh, et, euh, et j'aime bien aussi les gens qui sont humbles. Je pense que ça, c'est une qualité que j'aime chez les gens, d'être humble et d'avoir les pieds sur terre. Parce que il y a aussi ce côté, même les gens qui sont sympas, parfois il y a des gens qui peuvent être jaloux. Et je trouve que la jalousie, pour moi, c'est un vice. Il n'y a pas, il y a pas que la jalousie dans un couple, mais il y a aussi la jalousie des autres.